Christian Lacombe qui va se charger de l'engagement et c'est parti. Un ballon qui s'envole avec une réception sur le côté droit, réceptionné par Mathieu Hugat qui fait un en avant. Pour essayer de tromper cette défense, et là l'Edouard Mahot qui a été contraint de continuer seul son effort. Et donc après une belle course avec le plaquage en reculant, et bien forcément il a perdu le contrôle du ballon. Avec de nouveau avec un coup de pied dans la boîte de la part et récupéré par Velten qui va donner à son intérieur avec de nouveau le numéro Deschou qui va aller planter un essai au milieu des poteaux. Eh bien, il a touché 2 ballons, il était opportuniste et là, il a répondu presque à ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il se retrouvait dans une situation, comme on dit pour un certain Dupont, de ministre de l'Intérieur. Velten qui a bien joué le jeu et qui a retrouvé un partenaire à l'intérieur. Et là, c'est un deuxième essai qui commence à faire tâche ici à Chanzy, parce que cette équipe de Chambéry joue crânement son jeu, a mis en place, a bien étudié le jeu du SA15 et joue sur les faiblesses qui sont des faiblesses qu'on avait pu constater depuis 2-3 matchs, c'est-à-dire des faiblesses au niveau du plaquage. On loupe un plaquage et puis après à la sortie, il faut défendre en reculant et quand on défend en reculant, c'est un petit peu plus compliqué. Une bonne adaptation aussi, Nakiri n'étant plus là, il faut couvrir la ligne. Et donc Pierre Lafitte a dû se mettre à défendre dans la ligne. Et donc ensuite Max Laforgue de son aile opposée n'a pas pu venir couvrir et un beau jeu au pied de la part de l'arrière. C'est intéressant de voir cette équipe du SA15 pour le moment qui s'en remet à ses individualités. On a vu un beau travail de la part de Maxime Laforgue sur son aile. Et quand le SA15 arrive à mettre de la vitesse, il arrive à jouer vite ses ballons. On est à la 37e minute de jeu, donc Chambéry a du mal un petit peu à se replacer. Et donc on arrive à gagner cette pénalité que passe brillamment. On avait eu l'occasion de le voir à Chambéry, c'est-à-dire que ça joue tranquillement, sans se poser de problème et il joue parfaitement le jeu. Attention, la compte tente. Est-ce que le ballon va passer? Et ben voilà, le ballon passe. Et Hugo, on se retrouve avec à la 40e minute avec le score de 17 à 6. C'est la 40e minute. Comme il y avait eu très très peu d'arrêt de jeu, et bien l'arbitre a sifflé la fin de cette première mi-temps. Mathieu Hulgade essaye d'avancer. Le ballon a été récupéré. Il a été gratté. Attention, c'est une phase intéressante pour l'équipe de Chambéry. Et finalement, l'équipe de Chambéry qui va planter son troisième essai. Troisième essai après 47 minutes de jeu sur un ballon de turnover, un ballon récupéré sur un grattage, un ballon au sol. Et là, bien évidemment, déséquilibre. Chaque joueur se regarde et dit à toi et à moi. Mais finalement, le numéro 15 a vu un boulevard s'ouvrir devant lui et marquer l'essai. Thibaut Trotta permet à son équipe, d'une part, de conforter cette avance au niveau du tableau d'affichage, mais en plus de ça, d'avoir le point de bonus offensif. Mais on le voit le choix angoumoisin depuis le début de la partie, quand sur pénalité il prenait la touche et il n'arrivait pas à utiliser ses ballons de conquête. Et donc là, il joue les ballons à la main. Et là, c'est Meta Leboula, enfin, qui trouve et qui réussit à passer cette ligne. Il trouve la solution. Mais que ce fut dur, qu'est-ce que c'est dur pour marquer un essai. Hugo, quand même, on fixe là et justement en fixant, on crée des espaces et c'est ce qui a manqué depuis le début de la partie. L'équipe de Chambéry a été systématiquement et défensivement très très bien placée. Et là, en désorganisant et en les obligeant justement à venir défendre à ras la ligne, parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer homme à homme, il faut être solidaire. Ça donne des espaces et des espaces en jouant, en écartant le ballon, en essayant de les envoyer à l'aile, permet à l'équipe du SA15 de marquer un essai. Ça va permettre au SA15 pourquoi pas si Mathieu Hugat, qui bien sûr a repris le but, Manu Sobus étant sorti, de tenter, est-ce qu'il pas lui, elle est magnifique, magnifique cette pénalité. Pas facile en plus. Pas facile, complètement sur la ligne pour un gaucher. L'anglais certes du bon côté, mais c'est vrai que ce SA15 qui a réussi à trouver la solution dans l'axe. Depuis le début de la rencontre, attention, Mathieu Hugat, comme à son habitude, est à l'intérieur, redonne pour Ayarza, Inaki Ayarza. Le ballon va-t-il sortir? Oui, il va sortir. Essai du Carubio près. Et tu l'as dit Didier, une belle adaptation de la part du SA15. Forcément, quand on gagne les duels dans l'axe,
Quand on avance dans l'axe, derrière la défense peine à se replacer. Elle se replace de la manière la plus facile qui soit, c'est-à-dire proche du ruck. Et donc ça laisse des opportunités. Et là sur cette phase de jeu, on a vu des défenseurs qui ont essayé d'anticiper cette phase de jeu, comme ça a été le cas avec l'essai de Maître Taleboula. Mais Lucas Rubio qui a réussi à prendre cet intervalle et qui est allé marquer cet essai. Et la transformation de Mathieu Hugalde qui passe entre les perches. Avec un score qui est maintenant de 18-24, un scénario à la Hitchcock, il ne faut surtout pas lâcher la retransmission. Et il y a un en avant. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de Chambéry sur le score de 24-20. Je vais te laisser, on va conclure, parce que je vais descendre sur le bord du terrain, tu viendras me retrouver juste après.